Bonjour à tous, mes chers compagnons de route. J'espère que vous allez bien et que tous vos proches, vos amis, votre famille, que tout le monde va bien. On termine plutôt la 4e semaine de confinement. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai dû me réorganiser pour les vidéos. En fait, j'ai été plutôt coupée dans mon élan. Parce que, comme tout à chacun, au confinement, au début de confinement, beaucoup de choses sont remontées en moi et notamment beaucoup de colère. Donc, j'ai pas spécialement de peur par rapport au virus en lui-même, en fait, mais c'est plus tout ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans la gestion de la crise et tout ce qui tourne autour en fait du virus. Et donc du coup, je me suis retrouvée face à une grosse colère qui remontait. Et j'ai dû me plonger, si je puis dire, sur le message qu'avait à m'apporter cette expérience, ce virus, entre autres. Cette épreuve collective et tout autant personnelle, parce qu'en fait, le hasard du calendrier, quelque part, fait que moi je vis surtout ce confinement intérieurement, du point de vue de ma vie intra-utérine. En fait, c'est ce qui en est surtout ressorti, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque j'ai eu l'occasion de faire une rencontre plus particulière qui m'a mis certaines choses en lumière et qui m'ont ramené vraiment à cette période de confinement des 9 mois, à cette période de naissance, puisque dans un peu plus d'un mois, j'arrive à ma date anniversaire, donc il y a tout un tas de choses qui viennent se greffer pour moi au niveau personnel. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches par rapport aux mémoires qui remontaient, autant pour moi qu'au niveau collectif. Donc je vais surtout vous parler du collectif, puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc déjà, si vous n'êtes pas intéressé par la libération des mémoires, c'est pas la peine de rester sur cette vidéo. Ce que je vais vous raconter ne va pas du tout vous intéresser. Par contre, pour ceux qui travaillent sur eux, qui sont en chemin et qui se servent des événements et des situations pour apprendre un peu plus sur eux-mêmes, pour pouvoir avancer en conscience, pour pouvoir libérer tout ce qui remonte, tout ce qui demande à être reconnu et à être libéré. Et bien là, je vais vous parler des mémoires. Alors il y a deux choses qui remontent essentiellement. Ce sont d'un côté des mémoires de pandémie ou d'épidémie, de maladies, mais surtout des mémoires par rapport à la grippe espagnole, à la peste, enfin voilà, à des maladies qui ont entraîné beaucoup de morts, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, les autres mémoires qui remontent très fortement, et on le voit, enfin je l'observe dans ce qui se passe quotidiennement, à travers ce qu'expriment les gens, dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent. Ce sont des mémoires de guerre. Alors bien sûr, dès le départ, on a été plongé dans ce contexte. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Et du coup, ce sont vraiment des mémoires de guerre qui remontent. Alors par rapport au confinement, certaines personnes peuvent le vivre de telle manière qu'elles se sentent emprisonnées quelque part. Donc là, ce sont des mémoires de prisonniers qui remontent tout simplement, de camps de concentration aussi. D'autres vont se sentir, quand on vit en famille, voire même en couple, ça peut arriver, vont se sentir envahis par l'autre,
donc des mémoires d'invasion qui sont là. Dans les comportements, on a pu voir dès le début du confinement que certaines personnes s'étaient ruées dans les magasins pour faire des stocks et des stocks de pâtes, de riz, voilà, je ne sais quoi. Donc là, ce sont les mémoires de rationnement qui sont réveillées. Et en fait, tout dépend de la façon dont vous vivez chaque situation. Chacun vivra le confinement différemment. C'est vraiment propre à chaque histoire d'âme et à chaque histoire familiale, à chaque histoire généalogique, parce qu'en fait ce sont surtout des mémoires transgénérationnelles qui sont là et qui se réveillent à travers nos ancêtres et nos défunts, et qui nous poussent dans des comportements, dans des émotions, dans des pensées qui parfois n'ont pas lieu d'être réellement pour nous, elles n'ont pas leur place dans la réalité de ce qu'on vit, parce que concrètement, on n'est pas en guerre, hein, on fait juste face à une crise sanitaire, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'ennemis humains, il n'y a pas... voilà, quoi, et pourtant, on est vraiment plongé dans un contexte de guerre, hein, on voit l'armée qui soutient dans certaines régions qui ne sont pas non plus anodines, hein, dans l'Est, sur Paris aussi, à l'occupation de Paris, quelque part, là, Paris est occupé par cet ennemi invisible, et les gens ont même fui Paris, d'ailleurs, il y a eu un exode quelque part, donc il y a plein de choses qui remontent comme ça, et selon comment vous vivez les situations, selon les émotions qui ressortent, hein. Ça peut être de la colère, mais de la peur d'être contaminé, la peur de l'autre, comme si c'était la peur de l'étranger, quoi. Donc c'est surtout dans la façon de vivre les choses qu'on va pouvoir déterminer ce qui remonte vraiment. Donc là, ce sont des thèmes de généralité, hein, dont je peux vous parler, parce que je ne peux pas savoir, pour tout un chacun, l'expérience sera vécue complètement différemment. Il y a autant d'individus que de façons de vivre l'expérience. Donc selon ce que vous ressentez au fond de vous, selon les émotions qui remontent, les peurs qui remontent, on peut arriver à libérer les mémoires qui sont en lien avec ce que vous ressentez. On arrive à retrouver ce qui ressort de cette initiation. Alors, pourquoi aller chercher les mémoires? Pourquoi alors? Tout simplement parce qu'en fait, une fois que l'on arrive à déterminer ce qui surgit en nous, et qu'on arrive de ce fait à cibler et à libérer ce qui doit être libéré, puisque si les mémoires remontent, c'est qu'elles demandent à être évacuées. Une fois qu'on les a libérées, en fait, on se sent plus en paix. Plus en paix, on arrive à prendre du recul par rapport à la situation, on arrive à avoir un discernement par rapport à ce qui se passe, et à se faire sa propre opinion, en fait, sur tout ce qui tourne autour, en fait, de cette crise. Parce que la crise sanitaire, c'est une chose, mais elle entraîne à côté de ça, elle va entraîner un chaos économique, hein. On n'est pas encore arrivé dans ce chaos, hein. On y vient tout doucement. Donc c'est tout un ensemble d'événements qui vont se passer autour de cette crise, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. On va rentrer dans une transformation profonde tout au long de l'année, hein. Ça ne va pas s'arrêter après le confinement. L'année 2020 est vraiment une année de destruction et de reconstruction. Donc, que ce soit au niveau personnel, tout le monde sera impacté d'une façon ou d'une autre, même ceux qui sont déjà en chemin, qui ont l'habitude de faire des libérations, hein, comme moi j'en fais depuis quelques années. J'ai déjà fait un gros nettoyage à l'automne qui m'a préparé déjà pour passer cette crise, et donc là je suis en train d'approfondir tout simplement ce qui doit être encore et encore libéré pour pouvoir ensuite pouvoir éclairer les autres sur ce chemin, puisque on va en avoir pour toute l'année 2021. C'est surtout au niveau économique, ça va être difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, donc plus on libère,
plus on s'allège, plus on remonte notre taux vibratoire aussi, et plus notre système immunitaire, entre autres, devient plus fort. Donc plus on libère ses mémoires, plus on libère notre ADN, et plus on devient fort. Bon, je ne vais pas rentrer là aujourd'hui parce que je fais juste une vidéo vite fait pour parler des mémoires, parce que voilà, pour moi ça me paraît essentiel et important d'en parler. Je voulais faire un article que je ferai plus tard, enfin ouais, dans les jours qui viennent, là je le mettrai sur le blog de la boutique, je le partagerai sur Facebook pour ceux qui me suivent. Mais en fait je m'adresse surtout aux gens qui sont en chemin, parce que voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont contacté et qui sont en séance de libération, et pour qui je sais que les mémoires remontent, notamment des mémoires de guerre. Donc voilà, c'était surtout pour éclairer un petit peu par rapport à ça. Donc j'avais pris quelques notes, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, la dictature. Donc la dictature, le totalitarisme, à travers toutes les mesures qui sont prises, ça aussi, c'est quelque chose qui est à fleur de peau chez beaucoup. Tout ce qui est manipulation, tout ce qui est interdiction de circuler, assignation à résidence, tout ça, ce sont des choses qui ont été vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, et si vraiment vous êtes déstabilisé par rapport à tout ça, à toutes les mesures qui sont prises, en dehors de la peur du virus, de la peur de l'attraper, là c'est plus au niveau des pandémies, la peur d'être malade, la peur de l'attraper, il faut aller regarder du côté des pandémies pour libérer des mémoires, soit de grippe espagnole, de peste, de choléra, enfin voilà, toutes ces maladies qui ont fortement impacté l'humanité d'ailleurs tout entière. Il n'y a pas qu'en France qu'on a vécu ce genre de pandémie, d'épidémie. Donc je vois là par exemple les émeutes populaires. Donc là, bon, on n'y est pas encore, mais il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait quelques émeutes. Ouais. Je pense que au bout d'un moment, au niveau de la gestion de la crise, c'est tellement le flou artistique. Les Français n'ont aucune confiance dans la façon dont est gérée la crise, et bon, il y a de quoi. Je ne vais pas donner mon opinion, mais il y a vraiment de quoi être inquiet. Donc à un moment donné, quand les choses ne sont pas claires, le peuple se révolte. Voilà. Moins les choses sont claires, et plus il y a risque d'émeute. Donc il faut s'attendre à ça. C'est pas pour autant qu'il faut y participer. Enfin, chacun verra selon la façon dont il vit les choses, comment il réagira à tous ces événements, puisque de toute façon c'est vraiment du cas par cas, et la façon dont on réagit n'est pas forcément celle qui nous correspond. Quand on est imprégné de ces mémoires, quand on est sous l'emprise de ces mémoires, notamment de guerre, il y a des choses qu'on fait ou qu'on dit qui ne nous appartiennent pas en fait. Les ancêtres et les défunts sont encore parfois en souffrance, et ils s'expriment à travers nous, dans nos actes, dans nos comportements, dans nos pulsions. Et c'est la raison pour laquelle il est important de prendre conscience de ça. Donc tous ceux qui travaillent sur la libération karmique, la libération transgénérationnelle, connaissent très bien le mécanisme. Et c'est surtout en fait avec tous ceux qui sont en chemin que j'ai envie de travailler, parce que là il n'est plus question d'être en attente, de se poser à savoir non, maintenant il est temps d'investir sur nous, sur notre vie, sur notre chemin, parce que la transformation c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. On est vraiment baigné au cœur du sujet, et 2020 va vraiment nous enseigner pas mal de choses pour qu'on puisse reconstruire sur d'autres bases.
mais vraiment d'autres bases, hein. On ne va pas retourner comme c'était avant, hein. Ça, c'est l'utopie pure et simple. Ce ne sera pas possible. De toute façon, on va être poussé dans nos retranchements un maximum, ne serait-ce que par rapport à toutes les mesures qui sont prises au niveau gouvernemental. Elles vont être poussées jusqu'au bout pour que justement on arrive à un point de basculement. Parce qu'on va arriver sur un point de non-retour en fait. Donc le basculement, il va être inévitable. Ça, c'est clair et net. Et c'est pas une mauvaise chose. Après, le tout, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout un chacun. Et nous avons les moyens de le faire, en tout cas d'essayer de le faire. Et je peux vous assurer, pour mon cas personnel, que la libération des mémoires, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça aide à prendre du recul, à ne plus être dans la réaction par rapport à l'événement, mais à se positionner, à savoir vraiment sur quel chemin on veut marcher. Est-ce qu'on veut vraiment marcher sur la voie de la guerre ou est-ce qu'on veut marcher sur la voie de la paix? Voilà. C'est aussi simple que ça. Une seule question à se poser. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je continue à cultiver la guerre, que ce soit en moi ou par rapport aux autres, hein? De toute façon, c'est lié. Apparemment, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, vous êtes en conflit avec l'extérieur, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, si vous décidez de prendre le chemin de la paix, il commence en soi. Et il commence par prendre soin de soi et aller s'interroger, s'intérioriser, rentrer en introspection, méditer, réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Il y a des mémoires à évacuer et ces mémoires de guerre, il faut absolument maintenant leur dire stop. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose, moi, qui me hérisse dans la façon dont on le conçoit aujourd'hui, parce qu'en fait, le devoir de mémoire, il est là pour ne pas oublier cette souffrance qu'ont vécue nos ancêtres, hein, à travers toutes ces guerres, notamment. Devoir de mémoire, en fait, on a commencé à en parler à partir des années 90, notamment par rapport à la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est une expression qui date des années 90, et donc on s'astreint à ce devoir de mémoire. Mais aujourd'hui, on sait que plus on attache d'importance à un événement, plus on le renforce. Plus on attache d'importance à des événements de guerre, plus il se renforce. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier. Mais à titre individuel, ce renforcement du devoir que vous cultivez année après année, puisque c'est à des dates bien précises, donc tous les ans, on revient sur ce devoir de mémoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on renforce cette mémoire de guerre, donc elle se renforce aussi dans nos cellules. Quand nous portons ces mémoires dans nos cellules, et nous les portons tous, hein, il n'y a personne ici aujourd'hui qui ne les porte pas. Soit vous les portez à travers l'histoire généalogique de votre famille, soit vous les portez en plus, selon votre âge, pour les plus jeunes, dans votre ADN au niveau karmique. Parce que plusieurs d'entre nous, beaucoup d'entre nous, avons eu une vie, notre dernière vie en fait, notre vie juste d'avant, nous l'avons vécue pendant la Seconde Guerre mondiale, voire même aussi pendant la Première.
Donc c'est quelque chose voilà, je, que j'ai conscience et qui est très présent en moi en fait parce que je termine dans cette vie-ci ce que je n'ai pas eu le temps de terminer dans ma vie d'avant. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc le devoir de mémoire, pour moi, aujourd'hui, il se situe à un niveau de mémoire, au niveau des mémoires cellulaires. Donc mon devoir de mémoire, à moi, il est de libérer justement ces mémoires de guerre qui sont inscrites dans mes cellules. Pour moi, le vrai devoir de mémoire, il est là. C'est-à-dire justement libérer ces souffrances et non pas continuer à les cultiver, à les faire vivre. Plus on continue à les faire vivre, plus nous allons les répéter. Donc si on les répète, nos enfants, nos petits-enfants vont se retrouver encore une énième fois à revivre ces contexte de guerre, alors d'une façon différente, hein, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays en tout cas, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays, hein, d'autres sont vraiment en guerre sous les bombes, hein, c'est vraiment la guerre, voilà. Je ne vais pas vous citer la Syrie, hein, tout le monde sait quels pays sont vraiment en guerre aujourd'hui, mais nous, on est dans une guerre, je dirais, sanitaire. Donc c'est toujours une vibration de guerre. C'est la vibration qui est importante, c'est la fréquence qui est importante. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire parce que c'est pas évident à expliquer en fait, hein. Ce sont vraiment des choses qui se vivent intérieurement et c'est pas évident, en tout cas pour moi, à les retranscrire dans les mots. Ne pas oublier, oui. De toute façon, on ne peut pas oublier. Les livres d'histoire resteront là. Quoi qu'il arrive, hein, les écrits restent, mais ce qui est important, ce qui me semble important, c'est que l'histoire reste dans les livres, mais qu'elle ne reste pas dans vos cellules. Voilà. C'est ça l'important. Et bien je crois que je vais m'arrêter là. Et bien, si vous avez des questions, des questionnements par rapport à ce que vous ressentez, à comment vous vivez le confinement et tout le reste autour, si vous avez envie d'être éclairé, voilà, si vous avez besoin d'aide ou d'un échange, n'hésitez pas à me contacter, si possible par l'intermédiaire de ma boîte mail, soit par le formulaire de contact des boutiques, soit par téléphone, hein, puisque même si je ne travaille pas au niveau des boutiques, en tout cas, je continue les accompagnements, il n'y a aucun souci, surtout en cette période. Et voilà, donc je reste à votre disposition pour toute question. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à tous et toutes bon courage parce que le confinement n'est pas terminé. Et voilà, je pense que on va en avoir pour un petit moment encore. Allez, je vous dis à très bientôt et à plus. Ciao, bye bye.